Hello les happy girls, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour 6 idées de look avec la veste. Comment la porter de manière cool ou plutôt classe. Je vais vous donner plein d'idées, plein de conseils, colorimétrie, morpho. Allez, on y va sur les essayages. Wouhou! Avant de lancer les try-on, les filles, je voulais absolument vous parler de la marque Ana Luisa New York. Très jolie marque, je vous mets le compte juste en dessous. Donc ce sont des très jolis bijoux durables, plaqués or. Et franchement, ils sont magnifiques, hyper costauds. Je les porte énormément depuis presque 2 mois et je suis ravie de la qualité, donc je ne peux que les conseiller. J'aime beaucoup aussi, il y a des rallonges possibles pour pouvoir mettre de jolis colliers en superposition avec la bonne longueur, donc ça je trouve ça hyper bien. Et donc il y a des jolis médaillons avec des petites incrustations de pierre. Ils font très attention à la provenance des matériaux, donc ça je trouve ça très très cool. Et ils sont à des prix qui sont hyper abordables puisque c'est à partir de 39 €. Livraison impeccable, donc ça vient des États-Unis en plus, ça donne un côté cool, non? J'ai aussi une jolie paire de boucles d'oreilles et je trouve que la qualité elle est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment des beaux bijoux durables, donc si vous avez envie d'investir dans de jolis colliers, je vous conseille la marque Ana Luisa. Donc il y a une promo en ce moment, si vous voulez, il y a moins 50% sur le deuxième bijou acheté, donc tout le mois de novembre, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Première proposition, associer la veste blanche avec une ceinture noire, un peu esprit cowgirl, trop bien. Donc ce que j'adore c'est le contraste, hein. Donc l'idée c'est de mettre une ceinture noire sur une veste beige ou blanche ou rose par exemple, et vraiment le contraste va marquer davantage la taille, marquer la morpho, la silhouette, donc du coup tu mets vraiment en valeur ta belle taille, ton 8. Voilà, et ça c'est quand même la grosse tendance, hein. De toute façon, la ceinture elle est hyper présente cette saison, les saisons à venir, on est à fond dans la tendance. Donc on y va à mort sur la ceinture, et donc dans l'idéal, il faut que ça se voit. C'est-à-dire que tu mets pas une ceinture noire sur une veste noire, sinon aucun intérêt. Deuxième proposition, la ceinture élastiquée un peu rétro. Alors là, on est sur un côté un peu plus chic et beaucoup plus confortable. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu arrives encore à respirer. Et ça, vous me remercierez après. Donc, du coup, élastique, t'es vachement bien. Ça marque la taille, jolie silhouette. Tu fais hyper attention à bien positionner ta veste, hein, ça, c'est le plus important. Donc, tu positionnes la veste et après, tu mets ta ceinture par-dessus. Et là, le résultat, il est... Alors, proposition suivante, la veste à la carrure un petit peu XXL. Donc ça aussi, c'est une grosse tendance. On a une veste qui est légèrement cintrée avec le double boutonnage qui est avec une épaule un petit peu plus XXL. Donc ça accentue encore plus le 8. Donc là, c'est l'esprit un petit peu maison Chanel, hein, avec cette veste avec un tweed. Un peu de lurex dans le tweed qui est quand même assez joli, associé avec un sac Chanel, et hop là t'es dans les codes absolus de chez Chanel. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. On n'oublie pas de retrousser la manche pour un côté un petit peu plus nonchalant, et le look il est wouhou. Je t'invite à me suivre sur Insta, je partage tout plein d'idées de look, des conseils colorimétrie et morpho sur mon compte Insta, n'hésite pas à me suivre. Look suivant, associer le blazer un peu boring avec le hoodie, c'est très cool. Donc ça j'adore, c'est la grosse tendance, en plus je trouve ça génial parce qu'en plus t'as hyper chaud avec, et pourquoi pas l'associer avec une jolie jupe pour un peu plus de féminité, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire son sport, hein. Tailoring avec le sweat, trop beau, moi j'aime beaucoup, et surtout on le travaille aussi en contraste, hein, tant qu'à faire pour que ce soit plus joli. On évite le sweat noir sur la veste noire, n'est-ce pas? Moi je trouve que c'est assez harmonieux, on essaye toujours aussi de faire des associations de couleurs qui marchent ensemble, et ça c'est un bon moyen aussi pour revisiter sa petite jupe printanière. Look suivant, on associe un camailleux de rosé beige, je trouve ça hyper joli, je trouve que c'est hyper doux, hyper agréable. On a envie de ça sur cette saison, je trouve. Et donc là, c'est une robe et j'ai mis un sweat et une veste au-dessus. Donc c'est hyper pratique, en plus on a chaud, on est bien. Vive ces looks-là, très tendance 2020-2021. Bien sûr, on essaye aussi de créer une harmonie avec les accessoires, avec notamment les boucles d'oreilles et la chaussure, pour ne pas casser la silhouette et se rapetisser inutilement. Comment faire ce genre de truc avec tout ce que vous avez déjà dans votre dressing? Vous remettez une robe d'été, vous mettez un sweat, vous mettez votre veste. Alors bien sûr, la veste, elle ne doit pas être trop étriquée.
Si tu veux aller plus loin, j'ai un guide gratuit à télécharger. Je te mets le lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu reçois directement mon guide gratuit dans ta boîte mail et comme ça tu pourras avoir plein d'infos comment associer les pièces pour des super looks. Look suivant, on revisite la marinière. Donc ça c'est une pièce pour moi qui était dans mon dressing depuis quelques années et que j'avais pas sorti. Je trouvais que c'était trop classique et là on la ressort et on l'associe avec des vestes de code un petit peu marin. On est sur une veste cropped double boutonnage un petit peu style officier associée avec la marinière pour lui donner un côté un peu waouh et surtout on travaille à fond les accessoires aussi pour donner un côté cool à cette marinière avec le maxi collier bling bling et on a un côté un peu show-off et on adore. C'est quand même très canon de contraster et de casser les codes. Look suivant, on associe la veste blazer un peu classique avec la chemise en jean. Alors ça c'est assez nouveau aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait auparavant. Et je me suis dit, tiens, en fait, finalement, on peut l'associer. Ça donne un côté un petit peu moins chic à la veste. Et ça, je trouve ça très cool. On l'associe avec une petite ceinture aussi bien qui marque la taille pour bien structurer la Morpho 8. Et pour une fois, on peut mettre aussi, même si on est une colorimétrie dans les tons froids, une ceinture dans les tons camel. Ça marche quand même très bien. Hein. Donc, même moi, j'en ai pas beaucoup, mais je conseille quand même d'avoir au moins une ceinture dans les tons naturels, dans le cuir naturel. Ça marche toujours et on peut faire un petit rappel avec les chaussures par exemple si on n'est pas trop petite. Attention, un petit conseil hyper important, on évite de faire ça quand on fait 1m55. Look suivant, ouh, alléluia! Maintenant, on arrive et on peut mettre des pulls sous nos vestes. Quelque chose que je trouvais très très ringard avant et je trouve que maintenant, ça marche plutôt bien. Alors bien sûr, faire très attention à ne pas mettre un pull trop épais, hein, parce qu'on ne veut pas le côté un baby Burnham où on n'arrive plus à bouger. Donc, on s'assure que la veste soit avec un peu d'ampleur et que le pull soit pas trop épais, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai un pull qui est assez léger, en angora, une petite matière un peu légère et donc ça passe. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette fameuse veste un petit peu oversize pour que ça fonctionne. Bien sûr, on peut sortir les manches, travailler ce côté un petit peu dégaine qui marche très très bien maintenant. Donc on retrousse les manches, on fait ressortir les manches du pull ou de la chemise par exemple. Et on n'oublie pas de finir le look en accessoirisant avec la ceinture, le petit collier et tout ce qui va très bien ensemble. Je vous rappelle que je porte de jolis bijoux de la marque Ana Luisa New York. Je les trouve magnifiques. Et si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment parce qu'il y a une petite promo. Moins 50% sur le deuxième bijou, donc ça vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis hyper heureuse. J'adore faire ce type de contenu. Dis-moi en commentaire s'il y a un look que t'as préféré en particulier. Et aussi, n'oublie pas, si tu veux, je peux t'accompagner pour créer ces looks en cohérence avec ta personnalité, les pièces que tu as déjà dans ton dressing et par rapport à ta colorimétrie. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.